ta dit ça, hein? Ça ta dit oligarque corrompu yo ta nan gros raconté, yo ta nan couri dans la cour Miami. Donald Trump frappé. FBI mettait en bas code 6 individus. Qui est yo ye, comment yo relé, qui destination finale yo, compatriotes haïtiens frères, nous gen son, nous gen image, nous gen photo individu, nous pral partager ensemble avec l'administration président Trump là, sermenté zéro tolérance. Rete là, détail yo a vini. Ou pral saisi, oui? Ou pral saisi? Imaginons quelques secondes qui est ce système n'envoyé sous nos pieds commissaire Muscadet. Nous sommes pral saisi. Nous gen vidéo nous pral partager ensemble avec vous. C'est pas une déclaration piti. Déclaration ça yo ka démenti bile moral commissaire Muscadet si moral li pa ou. Déclaration si la yo c'est un bombe yo la guerre dans la République. Nous porter vidéo pour vous. Nous porter tout détail yo pour vous dans bon ti mamite sans retirer et sans mettre. Le conseil électoral provisoire là dans Pétionville, dirigeants partis politiques continuent à défiler une après l'autre pour y recevoir draft décret électoral là, Jean président CEPA Jacques Desrosiers l'ité annoncé là. Yon l'autre bon pile moun a posé cette question qui leur comment taper ça pral faire élection alors que sécurité, c'est condition numéro 1 pour gagner élection dans le pays d'Haïti. Canada dit pas de campé. Jodi yo présenté le matériel équipement pour la police nationale d'Haïti. C'est occasion pour porte-parole PNH Gary Desrosiers pour te tout dresser un bilan quantité moun la police interpellée dans diverses opérations yo mené dans le pays. Nous pral gagner pour nous bon détail. Ces divers points n'a gagné pour nous partager ensemble avec aujourd'hui dans Telegram actualité. Déjà n'a dou bienvenue ou sur oui c'est ça TV ou même qui fait tomber sur channel là pas hésiter abonner, activer la cloche de notification et comme ça ou après connecter avec nous ou pas rater aucune vidéo de formation n'a pas gagné pour nous poster. PCSA TV de la perfection. Aussi bizarre que ça apparaît, majorité pays qui a fonctionné, c'est dirigeants qui prennent décision pour peuple, c'est dirigeants qui prennent décision qui déterminent avenir paysan, stabilité paysan, sécurité paysan pour tout reste année qu'a bien pour venir. Mais malheureusement en Haïti, c'est international qui décide pour nous, qui décide non place nous, qui décide pour marionnette ak popétoile sa yo qui notre tête capété. 12 novembre, attendez bien. 12 novembre, c'est date si là que secrétaire général OEA Albert Hamdine Likembe côté pral gagner une autre réunion qui pral organiser sous situation pays et c'est à partir de réunion ça et c'est après réunion ça yo pral déterminer qui ça pral passer après 7 février 2026. Est-ce que c'est KPTA yap kembe? Est-ce que y a réduit mob KPTA ou du moins est-ce que y a venu avec une nouvelle équipe dans tel pays? Qui ça bagay nan ye m'pral li pour nous? L'OEA estime qu'il sera très difficile pour Haïti d'organiser des élections avant février 2026. Son secrétaire général, Albert Hamdine, alerte sur le risque de vide politique à la fin du mandat du Conseil présidentiel de transition et souligne l'insécurité et la paralysie institutionnelle qui entrave le processus électoral. Si tout se déroule comme prévu, la réunion du 12 novembre 2025 devrait nous permettre de progresser sur les étapes prioritaires à court terme. C'est ce qu'a précisé Albert Hamdine mercredi lors de la séance consacrée sur la crise haïtienne. Donc, Albert Hamdine, li fait connaître situation haïtienne tellement difficile, bagay yo paraît tellement compliqué, li pa wè parti filière, KPT pral passer pour organiser élection avant février 2026. Te dit nous déjà, dans international, CARICOM AOEA, go tak o tak, bon bras de fer. CARICOM pas bon côté pas yo estime faut KPT aller puisque c'est yo qui déterminé 7 février 2026 mandat yo a fini faut que yo lage pied yo et puis OEA yo même yo déterminé KPT déjà là
que yo cherche yo entente avec parti politique yo, que yo élargi et cadre de négociation yo pour permettre à ce que même KPT a organisé élection. Donc OEA parlé pour KPT aller, yo ka toujours diminuer nan moun qui nan KPT nan conseil là, yo ka toujours remplacer moun qui nan conseil là, mais yo estimé structure ça déjà en place, faut que c'est avec pour yo continuer. Donc, dans la réunion programmée pour 12 novembre pour venir là, c'est à partir de là, vous pourrez connaître qui ça alternative réelle par rapport avec décision politique qui doit prendre pour le pays d'Haïti, pour le peuple haïtien. Est-ce que nous t'en cause? Est-ce que nous t'en cause? Nous dans le pays, nous c'est haïtien, pays nous relè nous pas nous tellement pas de monde qui ka représenter le pays. Nous gon paquet marionnette si pante, nous gon paquet monde qui dans tête l'état, c'est choul, c'est scamote c'est monde qui vient faire choul blanc, OK? Kounya n'a regardé des séries de gros décisions que ta doit prendre pour pays côté c'est haïtien que ta doit décider entre nous. Kounya c'est international qui va nous dicter. Bon, c'est pas nouveau, rien de nouveau sous le soleil, pas rien de nouveau non. C'est même OEA ça qui t'a fait changer résultat élection 2011 pour mettre Martelly président. C'est même OEA ça, oui, pas menacé président Préval. S'il pas d'accord changer résultat élection yo, y a venu avec avion là et puis s'entendez là, yo backé et puis exilé là. C'est même OEA ça. C'est même OEA ça qui contribuait en 2004 chavirer ancien président Jean-Bertrand Aristide. C'est même OEA ça qui contribué dans mener Aristide retourner et en 94. C'est même OEA ça qui contribuait avec Aristide dans signer contrat Manachon permettre à ce que yo crase barrière tarifaire pour envahir marché haïtien avec jury américain jury pépé oui. C'est même institution internationale ça yo, c'est même yo même. Donc est-ce que nous comprenons journée jodi qui ça emprisonné, qui ça enjeu aillé, leur regarder ingérence que international la fait dans dossier élection en Haïti. Mais espérons comprendre parce que là vraiment nous commençons à clair qui ça démarche internationale là yé. Mes chers compatriotes, pas gen campé n'avancer. Nos dossiers commissaire Muscadet gagné Pierre Espérance qui refait surface. Depuis le temps de Muscadet, mes amis moun yo pas comprendre phénomène ça non. Muscadet tellement paniqué classe politique là, la paniqué des séries de moun dans société civile là, mais gen acteur là, c'est comme si depuis autant de Muscadet tout plim levé sous dos. Tout plim levé sous deux et c'est le cas de Pierre Espérance. Nous portons pour une intervention, Pierre Espérance fait fort en délit, côté li accusé commissaire Muscadet de 10 000 bagay, au paquet d'accusation li mette sous le commissaire Muscadet et franchement, déjà il y a un pile commentaire qu'a fait, pas caché dit nous et Pierre Espérance, il y a un pile monde qui casse mette dans mes Pierre Espérance, il y a un pile monde qui lapide Pierre Espérance. Moi porter vidéo pour vous, m'bral faire regarder. C'est Chris là qui va dire. Mais comment ça? Ou qui me parler? Parce que ouais, et dans la hogue. Fait en pile temps sur Muscadet. Mais si vous voulez nous parler. Comment Chris là qui va dire? À quel titre? Il a accusé. Chris là c'est allié Muscadet. Il a accusé commissaire Muscadet comme quoi? Zam qui nan mais Muscadet yo Pierre Espérance li déclaré c'est chef gang Chris là qui bail Muscadet zam yo. Est-ce que t'on cause dans la République? Ou t'on cause? M'pral faire nous tande, n'a voté. En pile zam Muscadet gen c'est Chris là qui bail yo. Même gens tout et ti la pli gagner des business et nan marché. Et après, qui te mis à comment il dit ça encore? Akin. Et. Mais c'est avant Akin. Oui, Akin, ouais. Et. Moun qui n'a marché, alors, commerçant, yo bayi Muscadet comme régulièrement. Et. Dans le business, Chris là, yo bayi Muscadet. C'est pas ça, non, tu l'as pris, yo bayi Muscadet comme. Oui. Muscadet gen terre. Il a acheté dans la zone là. Et sous nos familles, particulièrement Mamani, commissaire, gouvernement, connaît. Non, il a pris gagné tel acheté. Oui. Ok. Commissaire, gouvernement, connaît. On a parlé de Muscadet. Il y a des camions ZAM, il y a des camions gaz,
bandi yo saisi, yo voyo ba Muscadet kal vendre nan Nip avec Sud. Yo voyo bay Muscadet? Oui, mais d'où osé? en pile zam Muscadet gagné, c'est et il a pris. Oui, mais Pierre, gon ti malaise dans ça va expliquer là. Si la pris son gang, Chris là, son chef gang. Parallèlement, Muscadet son commissaire qui traqué gang yo. Maintenant comment expliquer que gang ça yo? Avoyer Zambali pour traquer, moun ka fait travail pour Martin reprendre. Il fait de façon sélective. Même gens tous sont trafiquants de drogue et trafiquants d'armes qui mettaient Muscadet contre lui. Hervé Foucault. Donc, écoutez, moi m'a non mais c'est mon discrédit ou plaquer sous dos Muscadet parce que nous connaissons position par rapport à Muscadet. Défendre Muscadet. Ou te même demandé que retire le poste de guerre. Toujours demandé pour retirer lui parce que lui il a gang, la supporté gang et ça l'a fait de façon sélective. Parce que quand il y a des gens qui disent pour déstabiliser deux mondes dans le pays, il y a toujours venu avec des paroles, craser gang, déstabiliser le monde. Je ne pas jamais déstabiliser le monde. Je ne pas jamais faire mentir sur le monde. À lire rapport RNDDH, lui communiquer nous et ouais que c'est pas des bagages, c'est pas information, c'est pas documenté. Nous parlons vous monter et tout ça nous faisons à partir des preuves que nous avons. C'est ça le documenté, ça on parle là. Bien sûr. Nous documenté. Nous documenté. Même pas aucun problème avec nous ces défenseurs Muscadet. Écoute, c'est droit nous, mais même m'a dit nous ça me passer. Alors, nous pas de défenseur Muscadet. Et si Muscadet a besoin de défenseurs, parce que d'après nos quantités. Parce que monsieur de position là, le minimum dans la société par rapport au comportement Muscadet. Nous avons fait des considérations et jusqu'à présent, même genre, ou dit ou camper sous sorte d'Idio, nous camper derrière tout, nous avons d'accord. D'accord. Est-ce qu'on de défendre Muscadet ou pas? Ok. Ou camper sous considération qu'on fait, moi-même, moi j'ai mon gens preuve, moi j'ai enquête, moi j'ai mon souterrain, moi d'où mais ça lié. Oui. Supposition où moi m'a avancé à partir du travail comme défenseur droit monde et m'a tout profité de tout RNDDH pas dans tout le monde. Et voilà, là nous sommes attendés Pierre Espérance. Bon Pierre Espérance dit peut-être il pas réaliser. Li accuse Muscadet comme moun qui nan confiolo avec Tilapli avec Chris là. Mais Muscadet qui nan ni Muscadet li a bataille contre qui est la bataille contre gang, la bataille contre Negazdam. Et kounya ou accuse ou 10 âmes qui nan melio c'est bandi bay li. Le mando est-ce qu'on gen bon jan preuve ou di ou gen preuve. Le mando qui sa preuve yo ye, OK c'est rapport RNDDH. Rapport RNDDH qui est-ce qui écrit ou même encore. Ah mes amis, Pierre c'est la trop clair. Ou écrit rapport ou documenter et faire avancer yo, c'est ou camper des déclarations et puis on y vle ou on y la gueule comme ça et puis pour tout le monde prendre pour parole vérité, parole l'évangile ou amen. Non, bah il pas comme ça. Et l'on décide remettre en question accusation le fait sur Muscadet, le doit ou défendre Muscadet. Et comme si l'Elvin il fait déclaration, faut dire oui amen. Non, bah il pas comme ça, non Pierre Espérance. Oh. Bah yo pas comme ça, En tout cas, nous tendez li comme Pierre Espérance pas rivé faire révoquer commissaire Muscadet. Donc dans moment le tendez phénomène Muscadet en vogue, c'est Muscadet population a exigé comme président pays li retourner dans l'actualité à lui-même pour venir là sous tapis avec de graves accusations, gros bout de tonton accusation. Li mette sous le commissaire Muscadet. Non commentaire et wa dit qui sont pensé et wa quitter yon petit message pour Pierre Espérance dans occasion si là. Chers compatriotes, pas gen campé, je m'annonçais dans commencement émission dans pays États-Unis, administration président Trump annoncé zéro tolérance. Yo la gueule, clair ou clairose, zéro tolérance contre tout sila yo qui derrière déstabiliser États-Unis, contre toutes les autres qui cherché à attaquer sécurité nationale pays États-Unis. Nous avons déjà gagné deux oligarques corrompus, Reginald Boulos, Dimitri Vob, qui en détention depuis un bon bout de temps. Il y a plusieurs autres politiciens, nèg dans secteur privé, yo coupé visa yo
interdit de rentrer sous territoire américain. Et bien, fois ça, dans le cadre d'une opération, FBI dit avec diverses postes police menées dans Miami, yo rive mette en bas code 6 individus. Nous pral tout détail, nous gen photo, nous gen image monsieur yo, nous gen détail qui bay dans cadre opération si là. M'a invité ou regarder ensemble avec vidéo si là. Fois ça, nous prenons aller dans la cour Miami avec Jude de Onské. Jude de Onské pour nous dernière actualité ça qui a passé dans la communauté haïtienne. Moi, je dis ça déjà. Jude de Onské gen Miami sous dol. Jude de Onské depuis Miami. La police dans ville Lake Worth, État Floride, annonçait que li arrêté 6 moun qui fait partie Zomafia Family qui c'est un cartel drogue et puis voilà dans yo, c'est haïtien. Démantèlement Zomafia Family qui portait nom opération Unplug, c'était en tête ensemble. La police Florida and Law Enforcement, Drug Enforcement Administration DEA, FBI avec West Palm Beach Police Department qui mène ni. Moun qui arrêté yo c'est Russ Sanon alias Tigrizzly qui a 25 ans. Russ Sanon arrêté pour trafic drogue à proximité yon l'église. Li vend yon détective undercover 64 grammes fentanyl avec 28 grammes cocaïne. Mark Joseph Chiwok, 32 ans, arrêté comme drogue dealer à proximité yon l'église. Li vend yon détective undercover 23 capsules fentanyl qui sont drogue illégale. Mark Paul, 39 ans, arrêté pour vendre 4 grammes fentanyl avec possession de drogue illégale. Carlens Osterval, qui est un membre Zomafia Family, en bas code pour trafic drogue à proximité yon l'église, li te gen sou li 3,74 grammes cocaïne. David Darius, 32 ans, te gen sou li capsule drogue illégale fentanyl estimée à 4 grammes. Li tap vend drogue à proximité yon l'école. Giovanni Michel, 38 ans, arrêté pour tentative soudoyer yon détective en fonction. Il te gen sou li yon gramme cocaïne à proximité yon l'église. 6 moun sa yo, pi fola dan yo d'origine haïtienne, et yo te fait partie de Zomafia Family, qui c'est un cartel drogue qui t'a opéré dans les Worth, État Floride. Dans parmi drogue illégale qui yo t'a vend, nous joignent fentanyl, xylazine, cocaïne, marijuana, avec leur drogue qui pas légale. D'après la police, yo saisi un bon valet drogue qui capable touyer plusieurs milliers moun. Pour le moment, 6 présumés sa yo dans un centre de détention dans West Palm Beach, État Floride, en attendant comparution yo devant tribunal. Voilà, là nous sommes gardés une après l'autre, nous sommes tendés qui ça la justice américaine reproché individu sa yo 6 jeunes garçons qui dans trafic stupéfiant, majorité nan yo c'est haïtien. Et opération ça qui pote nan opération Unplug, li ta pral permettre yo mette maintenant pas de cassave individu si la yo et mette yo dans prison. Mais comment qui attire attention, c'est le fait que majorité nan yo qui côté yo arrêté yo et qui côté yo t'a fait trafic yo c'est bon l'église. Donc là, est-ce que yo utilisé espace bon l'église comme couverture comme c'est l'église, pas vraiment gen suspicion sous trafic qu'a fait bon l'église ou bien comme c'est l'école et pas vraiment gen suspicion ou bien c'est zone qui très fréquentée. Donc selon ou même qui ça fait c'est bon l'église. Ça fait c'est bon l'église, yo arrêté moun sa yo et qui ça fait c'est bon l'église, yo al fait trafic stupéfiant. Donc, sous réponse, sous qu'on réponse, partagez-la avec auditoire, partagez-la avec grand public parce que moi, m'trouve bagay ça li bizarre, bagay la drôle. Bagay la drôle. Haïti politique, divers représentants partis politiques, y a défilé yon après l'autre. Y a défilé dans local CEPA pour y recevoir draft décret électoral. Malgré c'est même les autres silayo qui voyaient jeter bien loin processus élection KPT à lancer, mais ça pas empêché que yo participer dans des marches CEPA pour organisation élection. M'bral permettre de regarder ensemble avec yon vidéo et wadim est-ce que nous ka fait et dirigeants politiques ça yo, représentants parti politique ça yo, est-ce que nous ka fait yo si calme confiance parce que yo dit yo pas dans élection mais yo al prendre draft décret électoral qui pourra permettre de organiser élection. Est-ce que pas une certaine incohérence? Est-ce que pas une incohérence? On nous garde ensemble avec vidéo aussi là. Voilà, là nous devant local CEPA.
c'est là dirigeant parti politique yo pral recevoir draft décret électoral là, OK? Voilà, conseil électoral provisoire, voilà. Y a défilé là, une après l'autre, y a ba yo et ti cartable yo, y a ba yo enveloppe jaune yo. Yo vinn prend décret électoral, voilà. Une après l'autre. Une après l'autre, y a défilé. Et puis yo dou yo pas dans élection. Alors quoi yo non? Entendez? Même lorsque nous pas actualisé décision ministère de la justice, mais par respect nous là. Nous avons participé dans la discussion qui a été faite dans le Caribéa. Parce que je dis à ces institutions, nous, disent qu'ils ont un document pour nous faire recommandation avec telle date. Nous sommes une entité politique qui fait partie de l'institution. Normalement, nous supposons venir recevoir un document aussi. Donc, même parce que il y a une nécessité pour que nous fassions élection. Oui, il faut élection faite. Parce que doit y avoir élection. Mais élection de fait là tout, il faut que nous réalisons pour nous est-ce qu'il y a un café. D'où la nécessité pour que, en ce qui concerne la question de la sécurité nationale retournée, OK? Parce que je veux dire, si nous faisons élection, c'est peut-être seulement Grand Sud, là, seulement qui est important pour nous. Haïti a besoin d'un projet national. Et il faut que le projet le doter. Et pour le doter, c'est avec un Haïtien conséquent, éclairé, senti bon. Pour nous tenir compte, pour nous dire, blanc, c'est nous qui avons fait l'élection, nous, avec l'argent, nous. Il faut que l'élection crédible, il faut que l'élection honnête, il faut qu'il y ait une souveraineté nationale pays qui est fondée retourner. Et ça fait, si ma chaîne qui, quoi des bosses, dit pas d'accord. Il faut que nous cassions qu'il est, on met tête ensemble pour que nous fassions bagarre pour le pays d'Haïti. Il faut qu'il y ait une élection. Mon président, conseil électoral provisoire là, moi viens chercher projet décret CEPA mettait à disposition société a l'encadre projet pour élection. En tant que citoyen engagé et en tant que dirigeant d'organisation de la société civile, moi j'ai un devoir pour moi connaître qui ça là-dedans et pour nous capables de produire réflexion et recommandations dans ce document. Ces documents qui pourraient dire l'enfin pour entraîneur li, n'a regardé qui ça là-dedans. Et le ça, on connaît qui ça nous a dit sous lui. C'est là nous fin prend contenu document, on apprend qui ça nous capable dire. Étant donné que c'est pas nous-mêmes qui avons organisé l'élection, hein, c'est CEPA, ils produisent un document, nous avons pour devoir pour entrer dans le contenu, pour nous garder qui ça fait là-dedans, et puis qu'on y a pour nous produire des recommandations. Donc en tant que citoyen dans le pays, nous venons pour nous prendre un document, pour nous rentrer là-dedans, pour nous faire des recommandations selon nous-mêmes et selon le groupe dirigeants d'organisation qui sont ensemble avec nous pour nous capables comme produire réflexion nous dans ça pour faire dans le pays. Voilà, nous s'attendons et dirigeants continuent à défiler. En tant que président du parti politique les démocrates visionnaires pour la nouvelle Haïti DVNH, passer récupérer les documents pour nous analyser et faire proposition que nous estimons qui est capable de faciliter tâche là en termes de position parti. C'est pour l'élection, on prend tout territoire pays. Parce que c'est un acte de souveraineté que c'est nous-mêmes, en tant que citoyens haïtiens, qui doivent occuper nous de faire élection. Nous prenons projet pour nous faire des remarques et puis sur problème question technique, puisque c'est un bagage qui va engager la nation, on a fait tout ça capable et puis pour nous capables de produire une réflexion, puisque nous avons des réflexions déjà que nous produisons sur la question électorale. Voilà, là nous sommes regardés, nous sommes tendés. Dirigeants parti politique yo, yon après l'autre, y a défilé dans local CEPA, y a défilé dans local conseil électoral et provisoire là pour y al prendre décret électoral pour y al recevoir draft décret électoral là et m'kwe 10 novembre. 10 ou 11 novembre, c'est date limite pour yo produire recommandation yo pour yo bay CEPA. Donc, nous voulons comprendre que classe politique qui là, nous pas qu'à fier yo. Nous pas qu'à fier yo et ceci pour plusieurs raisons. Un groupe a dit pas qu'à gagner élection avec KPTA, un autre groupe a dit pas qu'à gagner élection sans sécurité, un autre groupe paraît pour aller dans élection n'importe gens ça. Réalité à ce qui s'allie, yon pays côté deux grands départements qui gagne masse électorale, qui gagne plus moun qui vote, qui en âge de voter, qui c'est département l'Ouest à Clatibonite en bas contrôle bandi, comment on pral dire on pral faire élection ça? Bon, même l'école pas qu'à fonctionner normalement et on pral dire on pral faire élection lorsque élection li reflétait volonté populaire. Élection c'est peuple qui votait. Donc si moun yon une situation côté que yo pas qu'à sortir
pour yo bon, yo pas qu'à sortir pour aller vaquer avec activité, aller voir pour yo t'al voter. C'est des séries de monde pour la plupart, bandi météo dehors la caillou, yo perdu tout ça yo te gagné, même pièce yo pas gagné pour yo utiliser pour yo identifier yo. Donc comment pour demander moun ça pour aller dans élection? Oui, d'accord, faut qu'il y ait une élection qui fait dans le pays. Nous ne pouvons pas arrêter notre transition éternellement. Mais tout faut conditions réunies. Faut que les gens qui disent organiser l'élection, faut que c'est des gens qui sont crédibles, faut que c'est des gens qui gagnent légitimité pour faire ça. C'est pour un paquet de bambo chèque paré pour garoter l'argent, faire l'argent, zami ta en katimimi. Non, faut que l'élection qui programmée pour faire dans le pays, faut que c'est pas une élection téléguidée qui gagne mes blancs, qui gagne mes OEA caché d'elle tout. Parce que le monde qui sous pouvoir, peuple n'a pas reconnaître, n'a pas aucune légitimité populaire. C'est des gens qui malléables, c'est des gens qui facile pour manipuler. C'est des gens qui facile pour utiliser. Et c'est exactement ça qui va le passer à KPTA. Parce que pas oublier, président de corruption, président de dossier corruption sous doyo, président de détournement de fonds publics, il y a toute qualité malversation. Donc le blanc passé on l'autre pour exécuter. Ou penser, il y a faire rébellion, il y a faire réticence. C'est exécuter l'autre blanc ba yo. Et puis là ça, il y a laguer pays dans plus kachouboumbe, dans plus problème. Pas réalité. Mes chers compatriotes, rapide vite, on a première pause dans l'émission, on a propose ultra bonne, retourner. Nous prenons droit direct dans le dossier qui concerne sécurité, la police nationale d'Haïti, pays Canada qui remet PNH yon lot nouveau matériel et équipement pour policiers. Nous avons retourné avec le dossier là après pause ultra bonne. Comme si nous tous là nous avons des problèmes bonnes. Oh, on est problème. Ok, t'arrêtes. Monsieur, mon problème là, on une boîte de 8. Et pas nous, lui qui là? Oui. Après ça, on a bon ciseau, c'est pas grave. Ultraman, c'est un petit grain qui baille tout gros grain j'arrête. Li bon ni pour ban, ni pour en direct. Là, après Ultraman, ou besoin yon verre de l'eau, après 30 minutes, bâton! Relais Ultraman, dans 37 55 46 06. International, 954 945 0835. Site web là, c'est www.ultraban.com. Ultraman, bon ban! Jeudi 6 novembre 2026, Direction générale de la police nationale d'Haïti, conférence de presse. Côté que nous allons partager avec la presse et la population ensemble bilan, opération, intervention et interprété par la PNH. Sorti du 1er octobre, arrivé dans la Palabra, zone et à date. Gagné PPT 10 armes qui saisies et des armes de cadre. Plusieurs cartouches confisquées. Gagné 9 véhicules confisqués par la PNH. Gagné une dizaine de bandits qui blessés mortellement suite à intervention et surtout à eux-mêmes qui utilisent des armes contre PNH également lors de l'opération. L'important pour nous noter, dizaines de bandits à c'est au niveau ouest, nord, sud, l'Antibonite, également centre. Nous recensons 5 cas de suicide et gagné 4 accidents de circulation que nous avons fait et DCPJ saisi 5 700 000 go. Gagné 6 cas de viol sur mineurs que BPN a enregistré et il y a plusieurs matériels qui saisis par la police, dont 7 laptops, 3 iPads, 10 appareils et plusieurs sceaux de institutions publiques, également privées et des partis politiques. Et nous allons parler de réseaux ça et de CPJ éclatés et semaine qui se passée là. En total, gagné 125 arrestations faites dans l'ensemble tout département pays. Pour nature arrestation, c'est vol sur mineur,
braquage, vol à main armée, association des malfaiteurs, acte banditisme, également acte criminel. Non, fond de blanc. La police t'est tentée et t'est pris toute disposition pour l'arrêter Laurent Bertoni pour implication présumée dans l'assassinat qui fait sous un jeune policier qui s'est Rivalsi Abner. Et pendant que la police est en disposition, et c'est lui-même qui a les armes sous patrouillant, et puis malheureusement il est blessé mortellement. PNHA avec appui et FSG fait des interventions au niveau département, dont l'Artibonite, également dans Port-au-Prince, dans l'Ouest, et suite à l'intervention gagné plusieurs bandits qui blessés et Gagnon qui est très connu, un certain petit chapeau, ainsi connu, qui a arrivé blessé mortellement au niveau village Solidarité. Je commence à entrer, Gagnon, Canada, que la police a recevoir dans nous, l'eau importante, on a dit l'eau d'équipement matériel, surtout qui a une licence avec anti-émeute, de la part de la Sûreté du Québec, qui est financée par MRIF, qui c'est Ministère des Relations Internationales de la Francophonie. Et c'est l'ambassade Canada qui fait remettre hier, mercredi 5 novembre 2025, à la police. Possibilité pour ensemble du matériel qu'il a pour défense, également anti-émeute que Canada, et dans le cadre de coopération avec la police nationale, et également dans le cadre pour renforcer la capacité opérationnelle de la police, surtout dans la question qui est liée à anti-émeute, ensemble de matériel. Et il a demandé pour bénéficier de l'opération avec l'autre. Bon, il était dans le cadre stratégique, parce qu'il doit dire publiquement ensemble de matériel que l'utiliser pour que nous menions l'opération. C'est certain que, avec question de mouvement, et ça vient pratiquement pour un fait de mode au niveau population, côté que les vignes pratiquement en termes de jours, côté que tout côté a des boules, mais nous pas encore une fois dire que mais ça l'a fait en termes d'opération, mais c'est certain que la police si pratiquement a évolué sur plusieurs fronts et nous comptons des situations très difficiles et quel que soit côté un peu partout, puis a sollicité présence de la police nationale. Au niveau de Kinscoff, et selon ça vient avec tout le détail, toujours il y a une présence des unités spécialisées dans la zone nord, parce que là, la police est en mode d'opération, surtout dans la zone de tension, zone qui créait souvent panique et qui empêchait la population et battre le mouvement d'activité. C'est exactement avec toute la zone pour susciter. Mais nous avons attention et où on a eu, et c'est certain que le commandement est penché sur ça et nous parlons dit que pour que nous nous tendons, mais nous voyons que dans un moment qui pas trop long, peut-être que la police même pour faire apparition, déjà pas trop loin dans zone ou bien au niveau des département, il y a des centaines de policiers à dernier, mais il y a besoin effectivement un peu plus de présence sécurité spécialisée qui ont même des informations pour que nous soyons capables de contrecarrer avec bandits. C'est certain que la situation est très délicate, c'est vérité pour nous dire, mais avec dévouement et détermination policière, nous avons arrivé et faire ça pour faire pour enfin pour la population lui-même capable de crier victoire. Et à savoir si nous payons, nous croyons que nous avons parlé, nous avons entré dans le cadre justement bilan et partiel que nous sommes là, et ensemble d'arrestation et d'opération, nous avons entré dans le cadre de ça. Et encore une fois, et on permet encore une fois préciser, ou bien et attirer l'attention de nous, et nous connaissons la police, et la population tout, les parler avec les médias autour, concernant et pour la police toujours là. Mais nous-mêmes, au côté de nous connaissons ça tout, et au fur et à mesure, et parfois, au cours de son théâtre et d'opération, et puis, dans l'autre côté d'équipement. Ça va demander vraiment de déplacement du matériel, de personnes également de logistique pour que nous soyons capables d'arriver. Mais encore une fois, nous pensons que plus gros partout dans ce sens-là, c'est population, et nous avons demandé encore une fois pour bouger.
C'est ça TV de la perfection. Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, à l'heure de la rubrique invité du jour sur votre chaîne de télévision. Et un plaisir de recevoir aussi notre ami Ulysse Jean Chenet autour de la cartographie des gangs armés en Haïti qui occupe aujourd'hui malheureusement les 2/3 du territoire haïtien, de l'électorat haïtien. En pile dans nous a posé peut-être nos questions. Comment faire gagner c'est au Grand Nord là pour te bourrer comme ça lorsque il fait plusieurs attaques dans la Tibonite, presque prend la 90%, même gens avec Port-au-Prince, alors département de l'Ouest là qui est et puis il gagne tout un bon parti dans et bas plateau central là dans Jodia. Eh ben Ulysse Jean Chenet pour te réponse là pour nous. Donc c'est une affaire électorale et déclaration que Jimmy Cherizier fait dernièrement sous question élection dans le pays, comme quoi que vivre ensemble capable de placer à n'importe qui moment un chef, un président dans le territoire Payoua et puis montrer drapeau yo, eh ben nous pral comprendre aujourd'hui à travers l'analyse que eh ben Ulysse Jean Chenet fait dans un texte qui décrit situation pour nous, mesdames, messieurs. Bonjour, bonsoir. Ulysse Jean Chenet, notre ami de notre chaîne de télévision, oui, c'est ça. Et nous comptons aussi aujourd'hui. Bien, merci, mon ami Peterson. C'est vraiment un plaisir. C'est un plaisir partagé pour nous avec vous, pour nous faire une grosse émission ça, pour nous parler de conjoncture actuelle et pays japonais qui donc est surtout avec le gouvernement en place qui lancé et on va de mobilisation sur l'organisation des prochaines élections dans le pays dans un contexte de crise généralisée et surtout de crise sécuritaire parce que en majeure partie, disons, les 2/3 des circonscriptions électorales du pays, surtout entre les mains des grandes armées, qui donc c'est dans la conjoncture ça que le gouvernement lancé et opération pour organiser l'élection dans le pays. Il nous dit que c'est dommage, le moment ne s'y prête pas à l'organisation des élections dans le pays. Et voilà, moment ça a tout, et nous les coïncider avec une vague sur les réseaux sociaux qui a parlé de Muscadin comme futur président pays. Un peu le monde dans la diaspora accroché avec l'idée ça. Et ça, c'est un cadeau, un véritable cadeau, et sur plateau d'argent que offre le gouvernement pour capable renforcer le narratif sur question élection dans le pays jodia. Comment est question ça, Jean Chenet? Non, et parler de Muscadin comme un futur président de la République, c'est purement de la profanation, parce que Muscadin connaît que c'est la l'entrée dans la logique ça, et que c'est la piège que on prend la guerre. Pas oublier que Muscadin, d'une manière incontestable, tout le monde a fini par remarquer que c'est seule autorité qui vraiment qui campait contre l'insécurité dans le pays. Mais par contre, en tant que commissaire du gouvernement, il connaît que c'est un pile de tout qui bagarre pour avec la loi, tandis que un commissaire du gouvernement doit avoir comme boussole la loi de son pays. Malheureusement, pour protéger la population et que pour aider la population à faire face avec Gagnon, nous étions obligés de mettre la loi de côté. Mais maintenant, si monsieur allait plus loin et qu'il a quitté mon chargé de tête et qu'il a porté tête comme candidat aux prochaines élections qu'il va faire dans le pays, mais il est capable de profiter et arrêter pour violation de droit monde, pour violation de la loi, pour mauvais agissement. Parce que c'est vrai, en matière de protection de la population, tout sont fait et que la gagné répercussion positive aux populations, mais en matière de justice, et que nul n'est au-dessus de la loi
Qui donc, si monsieur a l'entré dans logique ça, c'est une grave erreur que monsieur a fait, qui est capable de permettre que vous-même arrêtez monsieur. Tout à fait. Mais maintenant, j'enchaînais qui comprennent à travers le mouvement Point Final les dynamiques électorales en question. Alors, en Haïti, et je dis à la, sous question muscadien, un peu le monde a considéré que monsieur gagne un peu l'avantage, le fait qu'il y a 4 départements qui campaient avec elle. Et bon, moun qui est au gagne la caille qui est dans tout le reste grand sud là, de vous parler de muscadin ou tout quoi fait chair de poule, comme si vous content pour ta monde comme ça qui effectivement diriger pays. Mais en réalité, par rapport avec cartographie, ça quoi fait pour nous aujourd'hui là à travers Texas, nous voyons que Muscadet par fin gagne un bon partenaire électoral dans le vrai, pourvu que 2 tiers là dans vivent ensemble. Et nous monsieur ça a déclaré la guerre avec le commissaire Muscadet. Et donc 4 départements pas suffire pour capable même à 50% bail Muscadet et pouvoir dans le pays à tout 3 gagner élection. Exactement. Et il ne faut pas oublier que Caïd Sayo, gangs armés Sayo, terroristes Sayo, et côté yo tabli quoi yo, même pour moun yo déplacer et sous autorisation moun yo, voir pour ta pas quitter moun yo à voter moun qui pas en faveur yo. Ou pas ouais que même pour organiser des examens officiels dans le pays, le gouvernement était obligé de trouver un partenariat, un protocole d'accord avec les gangs d'armes et les chefs de gang de Carrefour, surtout Chrysler, pour organiser examen officiel dans la zone ça. Et on a fait la même chose pour la zone de Cité Soleil. C'est pour vous dire que, exemple qui fait avec l'organisation des examens officiels dans le pays, nous avons déjà dit sur plusieurs articles que nous avons publiés au sein du mouvement Point Final, modèle d'accord que le gouvernement fait avec gang pour faire élection et pour faire examen, c'est le même modèle ça qu'il a utilisé pour organiser des élections dans le pays et même pire. Et maintenant, si nous regardons, là nous parlons les 2 tiers de circonscription électorale là qui n'a pas gagné, on nous prend par exemple la région métropolitaine de Port-au-Prince, c'est 3 millions d'électeurs. L'on prend 3 millions d'électeurs qui dans la région métropolitaine de Port-au-Prince qui à 85%. Géré par des gangs armés, c'est-à-dire qu'il y a un bon fort pourcentage d'électeurs qui sont dans les gangs qui sont dans l'ouest. L'on prend la commune de Carrefour pour compter, c'est presque 1,2 million d'électeurs qui gagnent dans la zone ça, dans les gangs. L'on prend le département de la Tibonite qui c'est et deuxième plus gros département en pays, c'est le deuxième plus grande circonscription électorale qui gagne dans le pays, il est déjà entre les mains de la gangs armée. L'on prend la grande commune de Croix-des-Bouquets, qui c'est environ 800 000 électeurs, c'est un gang 400 Maozo avec Jeff Goulois que lié. Qui donc, et l'on prend encore le département du centre et Mirbalais. Toute zone ça on a des gangs armés, on va laisser 1,2 million d'électeurs département centre-languien. Ouais, si bon au total de presque 2 tiers de circonscription électorale pays à l'inamé gang yo. Maintenant, si on va organiser des élections sans démanteler les gangs, sans désarmer les gangs, on va organiser des élections pour élire des gangs armés au pouvoir. C'est la raison pour laquelle nous autres au sein du mouvement Point Final, nous avons dit clairement que les élections prônées par le gouvernement, c'est un plan, c'est un projet de passation en douceur du pouvoir aux gangs armés après le 7 février 2026. Et c'est clair. Très clair même. Et parce que nous, et songez que sous plateau à l'âme te recevoir, M. Jean Chenet, ils ont invité un spécialiste des questions de sécurité en Haïti. Monsieur t'a expliqué nous presque même bagage ça, mais il t'a décrit pour nous le fait que je dis à la pas aucun membre vivant ensemble qui est capable de réfléchir bataille à mener dans le pays aujourd'hui. Pour dire que cartographie yo prend yo fait
et gens yo entouré en série de zones avant yo totalement prend zone ça yo et gens yo littéralement prend Port-au-Prince jodi a là, il montrer que y a de gros spécialistes qui ont réfléchi avec yo sur question guérilla, sur comment yo capable avancer pour prendre en série de espace. Maintenant, est-ce que vu que jodi là et yo gen tout espace ça dans main yo gen 2/3 de électorat, est-ce que ça va veut dire que yo déjà gen pouvoir dans main yo et yo cap diriger pays a? Non, maintenant, si nous avons une équipe qui est là sous pouvoir, c'est tout à fait normal. Ils vont faire passation, ils vont faire élection pour éviter et puis remettre pouvoir avec Gagnon. C'est la raison pour laquelle nous avons dit clairement que l'équipe qui est au pouvoir n'a aucune moralité, aucune notoriété, aucune crédibilité pour organiser des élections honnêtes et crédibles dans le pays. Si on laisse à ces gens-là l'opportunité d'organiser des élections dans le pays, c'est juste qu'on va le remettre pouvoir aux gangs armés, parce que non seulement il y a des connivences avec gang, mais en matière de répartition de l'électorat paysan, les 2/3 des circonscriptions électorales du pays se trouvent entre les mains des gangs armés. Qui donc, au lieu que vous n'achetez ton code dans l'élection, en remettre pouvoir avec gang et vous avez comme ça au fond l'autre bagaille. C'est pour me dire que pas aucune nécessité pour nous organiser l'élection, non seulement avec le gouvernement qui l'a, mais aussi avec Jean Gagnon occuper tout et territoire pays avec question territoire perdu. C'est dommage. Qui rôle la communauté internationale a gagné dans bagay ça lorsque nous songeons et ancien ambassadeur américain dans le pays il était clair qu'il y a un bon rapport avec gang yo. Fois ça, c'était montré que il est possible que gang yo gagne une sorte de notoriété et vis-à-vis de même autorité dans le pays, autorité dans l'État. Donc c'est tout à fait légitimé et pouvoir gagner en Haïti et Jean Chinet. Maintenant, est-ce que pour même communauté internationale a un gros rôle dans ce décrit là? Oh, absolument, absolument. Il ne faut pas oublier que c'est la communauté internationale qui a mis sur pied la fédération des gangs armés dans le pays, en parlant de Mme Hélène Lalim, qui était la représentante du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, et la présidente de BINU, qui c'est Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. C'est-à-dire, la question des gangs armés en Haïti, c'est un projet de l'Occident pour examiner le peuple haïtien. Au XVe siècle, lorsque le colon a été débarqué, et que normalement, il était fait un génocide direct sur les Taïnos, sur les Amérindiens. Mais je ne dis avec la nouvelle technologie que tout le monde a accès avec l'information presque d'une manière instantanée, et que comme il n'est pas capable de faire bagarre au même genre encore, et bien ça que vous faites, il a planifié un autogénocide. Il fait ce même citoyen haïtien qui est armé, capturer citoyen haïtien, son bagage terrible, c'est bien planifié, c'est bien calculé. Alors nous autres, élites intellectuelles et élites politiques du pays, nous devons mettre nous au niveau pour nous comprendre que ça c'est donc un projet pour examiner le peuple haïtien. Et c'est pas sans raison que, comme nous dit là, on va presser toute circonscription électorale qui située entre les mains des gangs armés. Maintenant, exterminez-nous pour qui ça exactement? Et docteur Jean Chinet. Non, le projet de l'Occident, c'est détruire l'histoire d'Haïti. Pas oublier que la révolution haïtienne de 1791, c'est la plus grande révolution de toute l'histoire de l'humanité. C'est Haïti qui a changé l'ordre mondial au début du 19e siècle. Nous avons changé l'économie du monde. Nous avons éliminé la question de colonisation de l'esclavage comme mode opérationnel pour le développement économique des pays occidentaux. Nous changeons ça, mais maintenant, comme étant donné
nous avons gagné notre indépendance aux dépens de la plus forte armée de l'Europe de Napoléon Bonaparte. L'Occident a un très mauvais souvenir d'Haïti. C'est la raison pour laquelle, en décembre 1805, ils se sont réunis à Washington dans un hiver exagéré pour détruire l'histoire d'Haïti. Et les aussi, il a fait en sorte que, pour exemple, haïtien, pas jamais répété dans l'histoire de l'humanité. Et depuis lors, l'Occident regroupé en élément contre l'indépendance d'Haïti, un élément contre l'expansion d'Haïti, contre le développement économique d'Haïti. C'est la raison pour laquelle nous sommes à quelques heures des États-Unis. Après, les États-Unis représentent la plus grande économie mondiale, malgré actuellement la Chine a taclé le très fort. Ou après, pourtant, relations qu'il y a avec Haïti sont relations de maître, sont relations de domination, sont relations d'exploitation, tandis que Haïti a contribué largement à l'indépendance des États-Unis. Et c'est dommage, c'est parce que l'Occident, il aurait très mal victoire que nous te prenons au dépens de la plus forte armée et de l'Europe de Napoléon Bonaparte, de ce fait, il a fait nos pays, ça que nous te fait. Et même la dette de l'indépendance d'Haïti qu'on nous a imposée le 17 avril 1825, il est rentré dans le cadre projet de l'Occident pour exterminer Haïti, pour créer des crises économiques dans le pays, pour empêcher Haïti de développer. Et c'est ça que mettez-nous dans ma race économique que nous y est, je ne dis pas, c'est par rapport au complot de l'Occident pour exterminer Haïti comme la première république indépendante du monde. Maintenant, faut-il décrire scénario pour nous? L'on dit exterminer et Haïtien. Est-ce que ça veut dire que c'est vider terre de tout habitant yo? Ou bien bah connaît c'est ratiboisé? Expliquez-nous le scénario bien parce que dernier moment ça nous effectivement narratif parler dans le même sens avec développement affaire là au côté que il y a des gens qui même parler de l'apocalypse sur Haïti. Donc là parle de extermination. Nous sommes en train de présenter des faits réels. Les choses apocalyptiques, c'est des choses bibliques. Moi-même, pas trop fort dans la Bible. Moi-même, je suis scientifique. Je parle de la science avec nous. Je parle de politique. Je parle de frères. C'est réel, palpable. Pas mieux que lorsqu'on a exterminé les gens au Rwanda, dans le Bagarouti avec Bagaroutou, et c'est presque semblable à ce qui a passé en Haïti, parce que c'était environ en 1994 qu'on a organisé l'extermination qui a été faite au Rwanda. Mais maintenant, en Haïti, nous sommes un peuple roseau qui a une résilience exagérée. On a essayé à plusieurs reprises d'exterminer le peuple haïtien après l'indépendance. Nous résisté et je dis on a résisté et c'est dans le cadre de résistance qui fait nous pas jamais de moyens pour nous investir dans le développement durable du pays, dans le développement humain en Haïti, parce que l'Occident fait un complot pour capable d'empêcher nous d'avancer. Mais maintenant, on nous regarde qui plan que vous faites, pas oublier que en hiver ou bien en décembre 1805, complot nèg yo te fait, deuxième bagage que nèg yo fait, yo touye empereur Jean-Jacques Dessalines, pas oublier que Jean-Jacques Dessalines c'était le fondateur de la nation haïtienne, c'est lui-même qui t'a orienté le pays, c'est lui-même qui t'a pris toute grande décision et qui a été considéré Jean-Jacques Dessalines comme l'homme à abattre. C'est le premier bagage que vous faites, vous tuez Jean-Jacques Dessalines. Deuxième bagage que vous faites encore, vous divisez le pays, vous séparez entre le Royaume du Nord et la République du Sud. Dans le Royaume du Nord, et que il y a un gros développement qui t'a fait avec Christophe, à tel point que c'est du Royaume-là que Christophe construit là, et une des plus grands édifices qui gagne en Amérique, et la citadelle du Cap.
que nous les citadins latériens là. Et dans l'ouest, à savoir Port-au-Prince, ouest et sud, il y avait Pétion, mais Pétion était un mélange qui était au service de la France, qui sont réglés. Il ne va pas régler rien. C'est plaisir qu'il t'a pris, c'est des autres qu'il t'a fait, c'est corruption qu'il t'a fait. Là, nous arrivons plus loin. Nous venons le Concordat de 1860 avec Fab Geffrard. Les gens, ils prennent un paquet d'anciens colons, ils prennent un paquet de français, un paquet de jésuites, frères de l'instruction chrétienne, ils viennent dans le pays, ils viennent enseigner nous. Comment se fait-il? On nation que nous finissons battre, pour nous prendre indépendance, c'est eux-mêmes nous faire rentrer dans le pays pour venir dans notre éducation. Là, c'est le début d'une nouvelle forme de colonisation que nous appelons la colonisation mentale, qui pourra transformer au XXe siècle en ce qu'on appelle le néocolonialisme. Et c'est ça qui crée toute condition, problème que nous gagnons dans le pays. Mais maintenant, au début du XXe siècle, malgré nous avons gagné un grand visionnaire, qui s'est du massé estimé qui mettait le pays sur les rails de développement durable, surtout et lors de la célébration du bicentenaire de la fondation de Port-au-Prince. Parce que Dumas a estimé que mettait Haïti non niveau, côté c'était le monde qui avait besoin d'une visite à Haïti, parce que l'infrastructure moderne qui était en Haïti, on pas de de l'autre côté en Amérique. À tel point qu'il y a un paquet d'autres gros pays qui sont de tous côtés, viennent copier sur Haïti, même les voisins de la République dominicaine, c'est en Haïti que tu es venu pour te voir jet d'eau, pour te voir électricité, pour te voir gros. Mais lorsque les États-Unis, l'Occident, niveau de développement économique, touristique qu'a fait en d'un pays, ils pratiquent l'autre forme de coup d'État contre du matin estimé, les mettre pour les jeunes Magloire au pouvoir, c'est une forme de coup d'État classique qu'elle était, parce que estimé à faire coquin pour le hériter sous pouvoir. L'Occident, son complot qu'elle fait, depuis environ 220 ans, pour détruire Haïti, pour exterminer le peuple haïtien, mais maintenant, ils ont matérialisé le complot, ça, c'est en janvier 2003, avec la création du corps groupe au Canada, côté ministre Affaires étrangères canadienne et Madame Jolie, ils ont réuni avec tout ministre Affaires étrangères pays occidentaux, des États-Unis, de la France, de l'Angleterre, de l'Espagne, et qu'ils ont monté corps groupe. Groupe par l'autre bagage qui est un syndicat et des diplomates étrangers accrédités en Haïti, qui travaillent sur un complot pour exterminer le peuple haïtien à tel point que premier bagage qu'ils ont fait, ils ont alimenté l'université, ils ont sauvé les jeunes universitaires dans le mouvement GNBA, côté, ils ont boycotté la commémoration du bicentenaire de l'indépendance d'Haïti. Pas qu'il y a quel monde tête droite, donc d'accord bagage ça. Le bicentenaire de l'indépendance d'Haïti, pour le 1er janvier 2004, il y a une manifestation dans le pays. C'est ça que fait Nex qui était dans le mouvement GNBA. Je n'ai pas donné au nom. Parce que le quitté blanc, le quitté l'Occident peut-être, le boycotté bicentenaire de l'indépendance haïtienne, dans combien de temps encore, dans combien de générations on est capable de joindre dans l'autre opportunité pour nous commémorer grande date ça. Et c'était la même chose qu'on a fait pour centenaire là, en 1904. C'est même bagarre qui a été fait. On dit que c'est terrible, c'est un complot de l'Occident pour exterminer le peuple haïtien, mais maintenant, au lieu que c'est eux-mêmes qui viennent avec boîte de sanglier, ils tuent nous, ils fusillent nous, ils font notre qualité bagage, ils armé des va-nu-pieds en d'un pays, des gens et des œuvres mal éduqués en d'un pays pour capables de gangsteriser le pays pour tuer nous. C'est ça, non, ils ont autogénocide que l'Occident planifié. Maintenant, comment éviter cette extermination, cette destruction de la nation haïtienne? Disparition totalement dans le pays. Normalement, ça doit être une prise de conscience du côté des élites
et des élites haïtiennes, les élites intellectuelles, les élites et politiques. Nous pas qu'à parler d'élite économique, parce que l'élite économique pays, c'est étranger curieux, sont pas que qui viennent établir dans le pays pour enrichir malhonnêtement. Mais nous-mêmes, acteurs politiques, nous-mêmes, élites intellectuelles pays, nous devons transcender, nous devons faire une prise de conscience pour nous dire que l'avenir du pays dépend d'abord des intellectuels du pays et de la masse populaire du pays. C'est ça pour nous faire. Et surtout, nous avons une occasion qui présente le devant nous là. Ce sera la fin du mandat du Conseil présidentiel de transition le 7 février 2026. Il faut nous planifier bien avant de ça pour nous venir avec une résolution pour nous connaître comment on a remplacé CPTA le 7 février 2026. Dans le cas contraire, ce sera l'extermination du peuple haïtien, ou bien nous capables de dire c'est la disparition pays totalement, parce que l'Occident va prendre toute opportunité pour nous faire ça ouvrir avec le pays. C'est dommage. Merci un pile, Dr. Jean Chenet. Merci. Le plaisir est partagé, et donc ça a toujours été disponible. Voilà. Crédibilité, objectivité, à bon genre d'information, c'est sur Oui C'est Ça TV. C'est celle-là ici qui a sauvé Haïti. Qui sont obtenus pour mettre en patte là ensemble? Oui, c'est ça TV pas d'envoyer monter ni force côté. Et une nouvelle vient nouvelle, c'est le regarder sur Oui C'est Ça TV. Parce que toute nouvelle nous c'est bonne nouvelle. Oui, c'est ça TV. Gardez, n'a pas gardé. De la perfection.